Ézéchiel au chapitre 7. Ezekiel chapter 7, and we got up to verse 7 yesterday, so we'll start on verse 8 today. Nous avons lu le verset 7 hier et nous allons au verset 8 aujourd'hui. So we're just going to try to walk through Ezekiel 7 verse by verse and see how far we get. Donc nous allons passer en revue un certain nombre de versets dans Ézéchiel 7. But one thing is sure, as you walk through Ezekiel 7, the context of the chapter Donc au fur et à mesure que nous traverserons Ézéchiel 7, le contenu du chapitre, is the day of the Lord. Cela concerne le jour du Seigneur à travers les chapitres. In what Ezekiel calls it is the evil day. C'est ce que Ézéchiel appelle le jour mauvais. Yesterday we learned that it begins with September 11, 2001. Hier, nous avons appris que cela commence en septembre, le 11 septembre 2001. This is the period of time where we're settling into the truth. C'est la période de temps au cours de laquelle nous sommes à faire sceller dans la vérité. That brings us to the Sunday law. Et cela nous amène à la loi du dimanche. And during the time period of the Sunday law, we are tested on time or tested by time. Et durant ce temps de la loi du dimanche, nous sommes testés par le temps. And of course, that time is whether we'll choose the first day of the week or the seventh day of the week as the Et day of worship. ce temps d'approbation nous permettra de choisir entre le sabbat ou le dimanche. Bringing us to the sealing of the 144,000 right before Michael stands up. Et nous Just repeat. This brings us to the sealing of the 144,000. Oui, cela nous permet d'arriver au scellement des 144 000. And this happens right before Michael stands up. Et cela arrive juste avant que Michael se lève. And when Michael stands up, then there's poured out the 7 last plagues. Et quand Michael se lève, nous avons les 7 plaies. And all of this is covered under the day of the Lord. Et tout ceci est inclus sur le jour mauvais. So go with me to verse 8, chapter 7. Alors nous sommes dans Ézéchiel 7, nous allons au verset 8. The Bible says in Ezekiel chapter 7, verse 8, it says, Now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish mine anger upon thee, and I will judge thee according to thy ways, and will recompense thee for all thine abominations. And mine eye shall not spare, neither will I have pity. I will recompense thee according to thy ways, and the abominations that are in the midst of thee, and ye shall know that I am the Lord that smiteth. Ézéchiel 7, à partir du verset 7 jusqu'à 9. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. And so I want you to notice the language here. God is saying he's going to pour out his fury. Faites attention au langage utilisé ici. Il est dit que l'Éternel va répandre sa fureur, oui. He's going to shortly pour out his fury. Il va rapidement étendre sa fureur. Now the language is very, very clear. Le langage est très clair. That when the morning comes, quand le matin arrive, that's not the time when he pours out his fury. Ce n'est pas le moment où il répand sa fureur. When the morning comes, which was a symbol of September 11, quand le matin arrive, qui est le symbole du 11 septembre 2001, after that time period is when he's going to pour out his fury. C'est après cette période qu'il étend sa fureur. And so when is it that God pours out his fury? À quel moment l'Éternel répand-il sa fureur? Revelation chapter 14. Et Apocalypse chapitre 14. Revelation chapter 14, we're going to start in verse 9 together. Apocalypse chapitre 14, nous commencerons verset 9 ensemble. Revelation 14 verse 9. What does it mean when the Bible says God would pour out his fury? Qu'est-ce que cela veut dire que l'Éternel va répandre sa fureur? Now, I'm not sure if it's the same word in the French Bible. Je ne suis pas sûr que c'est la même traduction dans les versions françaises que nous avons. But in the King James, there's many different words that are meaning the same as fury. Mais dans la King James, il y a différents mots qui signifient furie. For an example, another word that represents fury or means the same as fury is wrath. Un autre mot qui symbolise la furie, c'est wrath. I know this word. La colère, oui. All right, so when God says he's going to pour out his fury, it's the same as him saying, I'm going to pour out my wrath. Donc, la même chose qui est l'équivalent de répandre sa furie, c'est répandre sa colère. So when is it, or what is it, when God pours out his fury or his wrath? Donc,
qu'est-ce que cela signifie que lorsque l'Éternel répand sa furie ou sa colère? So Revelation 14, beginning with verse 9, when you're there, amen. Alors, et Apocalypse verset 14, à partir du verset 9, quand vous y êtes, dites Amen. The Bible says, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day nor night who worship the beast in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Alors, Révélation 14 au verset 9, à partir du verset 9. Et un autre et troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et de la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. All right, so one of the things we understand according to the third angel's message Une des choses que nous comprenons à propos du message du troisième ange, is that when God pours out his wrath, est que quand Dieu répand sa fureur, it's a result of those who have received the mark of the beast. c'est une conséquence de ceux qui ont reçu la marque de la bête. All right, so this gives us an understanding of when the wrath is poured out. Donc cela nous aide à comprendre quand a lieu le fait qu'il répande sa colère. According to Ezekiel 7, it's not when the morning comes. Selon Ézéchiel 7, ce n'est pas quand le matin arrive. The morning was a symbol of September 11. We looked at this yesterday. Nous avons vu hier que le matin, c'est le symbole du 11 septembre 2001. This is when God begins to lighten the earth with his glory. C'était le jour où l'Éternel éclairait la terre de sa gloire, But it's after this. mais c'est après cela. But now, according to Revelation 14, Mais selon Apocalypse 14, it comes as a result of those who worship the beast and his image cela vient comme une conséquence de ceux qui ont adoré la bête and et son receive the image, mark in their forehead or their hand. et qui ont reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. So therefore, it cannot come before the Sunday law, but then it would come after the Donc, Sunday law. Par voie de conséquence, cela ne vient pas avant la loi du dimanche, mais après la loi du dimanche. Are you with me so far? Êtes-vous avec moi? And so we want to find out what is this particular fury. Donc, nous allons voir Wrath. qu'est-ce que c'est que cette colère. Turn with me to Particulière. chapter 15, Nous allons dans Apocalypse chapitre 16 and let's look at verse 1 together. et nous allons voir le verset 1 ensemble. Apocalypse 16, Revelation 15, we're looking in verse 1. non, 15, pardon. Apocalypse 15, 15:1. 15, 1. The Bible says, and I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. All right, so where's the wrath of God found? What contains God's wrath? Qu'est-ce qui contient la colère de Dieu? What does the Bible call it? The 7 plagues. The 7 plagues. The Bible says the 7 plagues contain God's wrath. La Bible dit que les 7 plaies contiennent la colère de Dieu. And so in order for his wrath to be poured out, in order for it to be poured out like you pour out water, Comment sera versée la colère de l'Éternel? so in order for him to pour out his wrath, he has to pour the plagues on the earth. Afin d'exprimer sa colère, il va le verser sur la terre sous la forme des plaies. Jump down in the chapter to verse 5. Nous allons sauter au verset 5. Look at verse 5. It says, and after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. Au verset 15, il est dit, après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. All right, let me ask you this question. What is the temple of the tabernacle of the testimony in heaven? Alors, je vais vous poser une question. Quel est le temple du tabernacle dans le ciel? Le lieu du tabernacle dans le ciel. Non. Le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel. Exact. Le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel. What is that? What is it talking about? It Qu'est-ce- says it's open. Qu'est-ce que c'est? Il dit que c'est ouvert. The
holy place, most holy place. The most holy place, yes. All right. When was the most holy place first opened? Quand est-ce que fut ouvert le lieu très saint pour la première fois? En 1844. All right, October 22nd, 1844. Le Right? 22 octobre 1844. Christ went from the holy to the most holy place to begin the investigative judgment. Christ est passé du lieu saint au lieu très saint pour commencer son jugement investigatif. All right. Now the Bible says it's opened again. Maintenant, la Bible dit que c'est encore ouvert. When would this door be opened the second time? Quand ces portes seront-elles ouvertes une deuxième fois? I'm not looking for a date. Non. We don't She have a said date for it. when she will spread his wrath. All right, when he pours out his wrath. But what does it mean that the door is now open? Mais qu'est-ce que cela signifie que les portes maintenant sont ouvertes? The intercession of Jesus Christ. Intercession is done. All right? L'intercession. Let me show you how Terminé. you can show that in these verses. Nous pouvons voir cela dans ces versets. So it says in verse 6, Au vers- and the 7 angels came out of the temple, having the 7 plagues, clothed in pure white linen, and having their breasts girded with golden girdles. And one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God, who liveth forever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Oui, nous pouvons voir ça au verset 6. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. All right, so let's look at these verses here and what it's saying. Alors, regardons ensemble ces versets, ce qu'ils disent, ce qu'ils traduisent. The Bible shows that when the door of the tabernacle was open, La Bible dit que quand les portes du tabernacle ont été ouvertes, these 7 angels go forth to pour out God's wrath. les 7 anges sont sortis pour répandre la colère de Dieu. And the Bible says no man was able to enter into the temple until they were finished. Et la Bible dit qu'aucun homme ne pouvait entrer dans le temple avant que la colère de Dieu ne soit terminée. But what kept them from what would keep man from entering into the temple? What Qu'est-ce does it qui say? empêcha les hommes d'entrer What dans fills le the tabernacle? temple? Qu'est-ce qui a rempli le temple? Smoke, Smoke. All right. la fumée. So a cloud of smoke fills the temple and no man can enter in. Donc un nuage de fumée a rempli le temple et personne, aucun homme ne peut y entrer. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Let's find from the Bible. Trouvons cela dans la Bible. Exodus chapter 40. Nous allons à un Exode chapitre 14. Exodus chapter 40. Exode 14. All right, so the Bible shows that a cloud would fill the temple. La Bible dit que le nuage a rempli le temple. A cloud of smoke would fill the temple and no man would be able to enter into the temple. Un nuage remplit le temple et aucun homme ne peut entrer. The first time you ever see that in the Bible is in the book of Exodus chapter 40. La première fois qu'on a vu un tel phénomène, c'est dans Exode 14. And we're going to look in verse 34. Nous allons voir le verset 34. 34. All right. Now, remember, the Bible says no man was able to enter into the temple. La Bible dit qu'aucun homme ne peut entrer dans le tabernacle. All right. Now, in Exodus chapter 40, verse 34, notice what it says. Dans Exode 14, au verset 30, non, 40. the chapter. 40. Oh, chapitre 40. 14. Oh, 40. 40. Chapitre 40. All right. 40. Yeah, because it was saying it does not exist. 40. All right. 40. 40. OK. And we're looking at verse 34. Et le verset 34. All right. 3-4. 3-4. So you see it now. Now it's in Yes. the Bible. Amen. So the Bible says, then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Exode 34 Exode 40 à partir du verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle.
Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuit restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. All right, question, Question. or not necessarily question, but I'm going to say something here. OK. In Revelation 15, the Bible says man could not enter into the temple while the cloud was upon it. Dans Apocalypse 15, il est dit que les hommes ne pouvaient entrer dans le tabernacle à cause de la fumée qui y était. All right, while it was filled with a cloud of smoke, man could not enter in. Donc, alors que le tabernacle était rempli de fumée, les hommes ne pouvaient y pénétrer. The first time you see that in the Bible is Exodus 40. La première fois qu'on a vu ceci, c'est dans Exode 40. What man could not enter into the temple? Quel homme ne pouvait entrer dans le tabernacle? Moses. All right. Moïse. Who is Moses? Qui est Moïse? Let's read. Okay? Lisons. Deuteronomy 18. Now Moses was not the priest. Moïse n'était pas sous Aaron l'ancien was the covenant. priest. Aaron était. All right, but who is Moses? Mais- Moses couldn't go in. Qui était Moïse? Et Moïse ne pouvait pas entrer. All right, let's look. Regardons. All right, Deuteronomy 18. We're going to start in verse 15. 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18. All right, so let's talk about Moses just for a minute. OK. 18 and In verse verse 15. 15. 15. Voilà. Deutéronome 18, verset 15. The Bible says, The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee of thy brethren, like unto me, unto him shall ye hearken, according to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire any more, that I die not. And the Lord said unto me, They have well spoken that which they have spoken. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto me. And I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto the words which he shall speak in my name, I will require it of him. But the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. OK. Deutéronome 18 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Okay, so listen now. Maintenant, prêtez attention. Moses couldn't enter into the tabernacle because the cloud of smoke was there. Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle à cause de la présence de la fumée dans le tabernacle. But who does Moses represent? Mais qui représente Moïse? In the book of Deuteronomy, Dans le livre de Deutéronome, que représente God Moïse? told Moses that Jesus, he he was said. going to raise up a prophet like unto Moses. Parce qu'il dit dans Deutéronome que Dieu va susciter un prophète parmi eux. All right, who was the prophet that God would raise up that Qui- represented Moses? Qui est ce prophète que Dieu va susciter? Jesus. Let me give you that answer. That's correct. Acts chapter 3, verse 20. Acte 3, verset 20. Acts 3, verse 20. Let's go there. Allons dans Acte 3, verset 20. The Bible is clear that the prophet that was risen up that represented Moses was Christ. Donc, la Bible est claire, le prophète qui a été suscité, Represented Christ. représente Jesus Christ. Jésus-Christ. So notice Acts 3, we're going to start in verse 20. Acte 3 au verset 20. Acts 3, 20. Acte 3, 20. The Bible says, And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heavens must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me.
Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. Unto you first, God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquity. Alors, acte 4 à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, acte 4, verset 20, acte 3, verset 20, pardon, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils du prophète et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Et c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. All right, so the Bible is clear that Moses, when he said, a prophet will be risen up like unto me, he was referring to Christ. Donc la Bible est très claire que quand Moïse dit qu'il suscitera un prophète parmi vous, il s'agissait de Jésus-Christ dont il parlait. All right, so what does it mean now that Moses couldn't enter in or Christ cannot enter in because of the cloud of smoke? Donc qu'est-ce que cela signifie que Moïse ne pouvait pas entrer ou que Jésus-Christ ne pouvait pas entrer à cause de la fumée du tabernacle? He can no longer minister in the sanctuary. Excuse me? He can no longer enter into the sanctuary. Il ne pouvait pas entrer encore dans le sanctuaire. So what does that mean has ceased? Qu'est-ce que cela signifie? Because of the sin. Okay, but what has ended? What has ended? If Christ cannot be in the sanctuary, what's over? Si Christ ne peut pas rentrer dans le sanctuaire, qu'est-ce qui est terminé? Intercession. Intercession. Oui. Because remember, Christ ascended into the sanctuary so that he can intercede for us. Donc comme Christ est entré dans le sanctuaire, il peut intercéder pour nous. So that he can blot out our sins. Donc so il that peut he can purifier nos péchés, cleanse the sanctuary. il peut purifier le sanctuaire. So if he can no longer be in the sanctuary, that means intercession is over. Donc s'il ne peut pas être dans le sanctuaire, cela signifie que l'intercession est terminée. All right? Let me give you another verse that can illustrate the same thing. Je vais vous donner un autre verset qui va illustrer la même chose. Go to 1 Kings. Nous allons dans 1 Roi, 1 Kings chapter 8. 1 Roi chapitre 8. 1 Kings chapter 8. Notice what your Bible says. 1 Kings chapter 8. 1 Roi 8. And we'll start in verse 10. Et nous allons commencer au verset 10. 1 Kings 8, verse 10. When you're there, amen. Quand vous êtes là, vous dites Amen. All right, the Bible says in 1 Kings 8, verse 10, and it came to pass when the priests were come out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of the Lord. 1 Roi 8, verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. All right, so who can't go into the temple because the cloud was filling the temple in this verse? Alors, qui ne pouvait pas entrer dans le temple alors que le temple était rempli de fumée dans ce verset? Who couldn't go in? The The priests. priests, les sacrificateurs. So therefore, the priests could no longer minister. Donc, the ça veut Bible dire says. que les sacrificateurs ne pouvaient pas officier Right? dans So le that temple. means ministry, the priestly ministry is done. Donc, ça veut dire que le ministère des intercesseurs était fini. So when the Bible says that God is going to pour out his wrath, Donc, quand la Bible dit que l'Éternel va répandre sa colère pour out his fury et il va répandre sa furie after the Sunday law, après la loi du dimanche, all right, and we know that this wrath is the 7 last plagues. nous rappelons que cette fureur, ce sont les 7 plaies. When he pours out his wrath, his ministry in heaven is done. Quand il répand sa fureur, cela veut dire que son ministère dans le ciel d'intercession est terminé. You see, Christ has a threefold ministry. Christ a 3
ministère. All right. While he was upon earth, according to the verses we read, he was a prophet. Quand il était sur la terre, selon les versets que nous avons lus, il était prophète. But when he ascended to heaven, he became our priest. Quand il est monté au ciel, il est devenu notre souverain sacrificateur. He cannot be prophet and priest at the same time. Il ne peut pas être prophète et souverain sacrificateur au même moment. All right. So when his ministry as prophet was over, Quand son ministère de prophète était terminé, he became our priest. il est devenu un souverain sacrificateur. What does he become after his priesthood is over? Qu'est-il devenu une fois que son ministère de souverain sacrificateur s'est terminé? King. King, roi. He is not prophet, Il n'est priest, and king at the same time. il n'est pas prophète, ni souverain sacrificateur, et ni roi en même temps. So when his priesthood is done, he takes off his garments of ministry. Quand sa sacrificature a pris fin, He changes his clothes. il a changé de vêtements. The book of Isaiah and the book of Revelation talk about this experience where Jesus changes his garments. Le livre d'Ésaïe et le livre d'Apocalypse parlent du changement de vêtements. He takes off his priestly robes and he puts on the garments of vengeance. Il a ôté ses vêtements de souverain sacrificateur et il a mis ses vêtements de juge, de vengeur. All right, and this is what Revelation 19 says, that his garments are dipped in blood. C'est ce que Apocalypse 19 révèle. And Isaiah says they were garments of vengeance. He's coming to judge and make war. it says. Et Ésaïe dit qu'il a mis ses vêtements de vengeance pour répandre sa colère. And he's coming to judge and make Et war. il est venu pour juger. Okay, so this has to be after, or this has to be during the time or after the time that Michael stands up. Et ceci se passe après que Michael se soit levé. All right, now what is the significance of Michael standing up in the Bible? Quelle est la signification du fait que Michael se lève dans la Bible? What is the significance of Michael standing up? Qu'est-ce que cela signifie? The judgment is end. Judgment is over. Oui, le jugement est fini. For example, there's many ways we can show it. In Mark 16, Dans Marc 16, in Mark 16, the Bible says that when he ascended to heaven, he sat at the right hand of the Father. dans Marc 16, il est dit que quand il fut élevé dans le ciel, il s'assit à la droite du Père. Hebrews tells us that he sits at the right hand of God to make intercession for us. Hébreu dit qu'il est assis à la droite du Père pour faire l'intercession pour nous. And so the significance of him standing means that his intercession is complete. Donc le fait qu'il soit assis signifie que son intercession est standing. Ah oui, le fait qu'il soit debout signifie que son intercession est finie. It's a symbol that now he's coming to execute judgment. Donc cela veut dire qu'il vient pour exécuter son jugement. And it's always that way in the Bible. Et c'est toujours ainsi dans la Bible. There was something interesting. Do you remember at the stoning of Stephen? C'est quelque chose d'intéressant lorsque vous vous rappelez de le fait qu'ils aient lapidé Étienne. Do you remember the stoning of Stephen? Remember that Vous story? vous rappelez de la lapidation d'Étienne? In the book of Acts chapter 7 and 8. Dans les livres d'Actes 7 et 8, What happened at the stoning of Stephen? qu'est-ce qui s'est passé à la lapidation d'Étienne? Well, before you answer that question, Avant que vous répondiez à cette question, what did the stoning of Stephen signify? que signifie la lapidation d'Étienne? The end of the time of the Jews. The end of the time of the Jews. The 490 years or 70 weeks was completed. Oui, les Right. 70 semaines se sont accomplies. Okay, so 34 AD. 30, 34 AD. en l'an 34, oui. All right, 34 AD, Stephen is stoned. Oui, en l'an 34, Étienne a été lapidé. All right, the time of probation, which was 490 years for the Jews, Le temps de probation qui était de 490 ans pour les Juifs was over. était terminé. How did the symbol of their close of probation, or how did the Bible signify or represent their probation being closed? Comment la Bible illustre le fait que la probation s'est terminée? Comment? The sky was open and he see and Jesus The standing. sky was open and he saw what? Il a vu qui ouvert? Christ Qui l'a vu? standing. Il a vu Jésus-Christ debout. You
can see that very clear in the book of Acts. On peut le voir très clairement dans le livre des Actes. And the Jews must have understood what that meant, Et les Juifs devaient comprendre ce que cela signifiait. because when he said that, they closed their ears, Car quand ils ont entendu cela, ils bouchèrent leurs oreilles, they began gnashing upon him with their teeth, ils devinrent suffisamment en colère pour le lapider. Comment? Ils graissaient des dents and they stoned him with stones. et ils le lapidèrent. All right, the symbol of Christ's standing is the close of probation. Donc la signification du fait que Christ soit debout signifie la fin du temps de probation. So in Daniel chapter 12, verse 1, where it says Michael stands up, Donc dans le Daniel 12, verset 1, on voit Michael se lever. all right? And matter of fact, turn there. Du fait, Turn to allons-y. Daniel 12. Allons-y directement dans Daniel 12. Oh, our brother is taking us through Daniel 11 and Revelation 13 and Revelation 17. Alors Daniel 12, oui. But turn there quickly. Allons-y rapidement, Daniel 12. Si vous y êtes, dites Amen. What is the first few words of that verse? What does it say? Quels sont les quelques mots du verset 1? Are you ready? Yeah. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. All right. Just pause there. What does that phrase mean? And that time, So at that time. at that time. Okay. Well, at what time? À quel temps? Quand c'est écrit en ce temps-là, à quel temps? If you were to come and read it, if you were to just open your Bible and you've never read Daniel before, Si vous ouvrez votre Bible et vous n'avez jamais lu Daniel auparavant, and you read that verse, et vous lisez ce verset, and it said, and at that time, et qu'il est écrit en ce temps-là, what would it naturally cause you to do? qu'est-ce que cela vous emmènera naturellement à faire? You back up. Ouais, on revient en right? arrière. Because you say, okay, well, what time? So you have to see what happens before. Ok, on se demande quel temps, on va l'examiner dans le passé. And so you start going through the verses such as Daniel 11:40 through 45. Donc, on va dans Daniel 40 à 45. And Daniel 11:40 through 45, in verse 40, you can come to the time period of September 11, 2001. Donc, dans Daniel 11, 40 à 45, on revient à la période du All right, 11 septembre it shows 2001. the events of 1989 and September 11. Donc, ça montre les événements de 1989 et de 2001. Verse 41 Le deals vers- with the Sunday law first in America. Au verset 1, nous avons la loi du dimanche. La loi du dimanche. Verse 42 and 43 is the Sunday law that moves throughout the world. Au verset 42 à 43, c'est la loi du dimanche qui s'étend au reste du monde. Verse 44 is the crescendo or the height of the loud cry. À partir du verset 44, c'est le paroxysme du cri du troisième ange. Verse 45 is when the papacy comes to its end. Le verset 45, c'est quand la papauté arrive à sa fin. Right? And then there's the standing up of Michael. Et ensuite, nous avons Michael se lève. Now, at that time, that phrase at that time puts verse 1 of chapter 12 Donc, en ce temps, met Apocalypse 12, verset 1, it puts it within the verses of 44 and 45. cela met en relation avec Daniel 11, 40 à 45. Because in verse 44, you have this death decree that goes forth to destroy all those who keep the law of Parce God. que dans le verset 44, nous avons le décret de mort qui est promulgué sur le peuple. And the death decree does not happen until after Michael stands up. Et le décret de mort ne parvient que après It happens during the time of the seven plagues. que Michael se lève, c'est-à-dire durant le temps, during the time of, The seven plagues. durant le temps des 7 plaies. So when it says, at that time Michael shall stand up, it's putting that verse in the preceding verses. It's inserting that into the preceding verses. Donc quand il dit que Michael se lève, cela met ce verset dans ce processus de temps. All right, so what Daniel does for us, Comment? what this does for us, Ce que Daniel fait pour nous, it's the same steps as we see in Ezekiel 7. ce sont les mêmes, les mêmes étapes All right, que dans Ézéchiel. Daniel 11:40 through 45 and 12, 1 through 3. Daniel 40 à 45 All right, et 12 and 12, 1 through 3. et l'Apocalypse 12, verset 1. All right, this is the Non, Daniel 12, verset 1 à 3.
This is the process of the day of the Lord, or the evil day. C'est le processus du jour de l'Éternel. All right? So Michael stands up. Then the plagues fall. Donc Michael se lève et les plaies tombent. Intercession is over. L'intercession est terminée. Probation is closed. Le temps de probation est fini. Now, in the language of Ezekiel 7, Donc dans le langage d'Ézéchiel 7, Ezekiel said he was going to shortly pour out his fury. donc dans Ézéchiel 7, il dit qu'il va très rapidement répandre sa colère. Matter of fact, turn back to Ezekiel 7. Du fait, allons à Ézéchiel 7. I want you to look at the language again of the verse. Je veux que vous regardiez au langage utilisé ici. All right, Ezekiel 7, we're going to read verse 8 and verse 9 again. Alors nous allons relire les versets 9, 8 et 9. Ézéchiel 7, versets 8 et 9. 8 and 9. 8 et 9, Ézéchiel 7. Let me know that you're there by an amen. Ok, si vous y êtes, vous dites Amen, s'il vous plaît. All right, the Bible says, Now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish mine anger upon thee, and I will judge thee according to thy ways, and will recompense thee for all thine abominations. And mine eye shall not spare thee, neither will I have pity. I will recompense thee according to thy ways and thine abominations that are in the midst of thee, and ye shall know I am the Lord that smiteth. Alors, à partir du verset 8, Ézéchiel 7, « Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde, je te chargerai de toutes tes voies et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. » All right, so notice the language very clearly. Alors, observons le langage très clair ici. Because if you understand what I'm about to say, if you can follow what the Bible is saying, Si on suit ce que la Bible dit, it will help clear up a lot of false doctrine. cela aiderait à éclairer beaucoup de fausses doctrines. There are groups of people, there are whole religions based upon a false understanding of God's Spirit. Ce sont toute une quantité de groupes ou de grandes religions qui sont fondées sur ces erreurs. For an example, we have the branch Davidians or the shepherd's rod. Nous avons la branche des Davidiens, c'est ça? Des bâtons de berger? All right, the branch Davidians, the shepherd's rods. Yeah, they're the all the shepherd- same. ouais. Are those who follow Victor Hotep. Ceux qui suivent Outef. All right, their understanding of Ezekiel 9 is false. Leur compréhension d'Ézéchiel 9 est fausse. All right, their understanding of Ezekiel 9 is completely false. Leur compréhension d'Ézéchiel 9 est complètement fausse. In the book of Ezekiel chapter 9, which we're going to read together, Dans le livre d'Ézéchiel 9 que nous allons lire ensemble, the Bible talks about that Ezekiel sees 6 men that come from the way of the higher gate, and they have slaughter weapons in their hands. Ézéchiel voit 6 hommes. He saw They 6 see men. 6 men, which were angels, Il voit 6 hommes qui sont des and anges. they have slaughter weapons or warfare weapons in their hands. Warfare, what's that? Des 6 hommes qui ont des armes de destruction dans les mains And they're coming and they destroy those in the sanctuary. et qui détruisent tous ceux qui sont dans le sanctuaire. And so, in the mind of Victor Hotep, Dans l'esprit de Victor Hotef, who you can actually show was more than likely a Jesuit priest, comme l'œuvre d'un prêtre jésuite. Il a fait l'œuvre d'un prêtre jésuite, yeah, there's actually a very good book, really good book. ce qui est un bon livre. It's entitled I Was a Shepherd's Rod. Et il s'est intitulé J'étais un berger, un bâton du berger. I have no idea if it's in French, probably not. Il n'a pas d'idée de ce que c'est exactement en It'd français. be a good book to translate into French. It's not very big. Mais ce maybe n'est 100 or pas, so ce serait pages. intéressant de le traduire en français, c'est pas un gros livre. But this is a personal story of a man. He's a minister now in the Seventh-day Adventist Church. C'est une histoire d'un homme, d'un adventiste du 7e jour. And he was a shepherd's rod. He was actually one of the leaders of the movements here in the Caribbean. Il était un leader du mouvement bâton de berger dans la Caraïbe. And I think it was either Trinidad or Barbados. One Je of crois those qu'il était de islands. Trinidad ou de Barbade. And you know, he was converted from that, and he wrote his story. And in Attends. his story, he puts the doctrine. Alors, il a écrit cette histoire et il y a mis les doctrines. And the doctrines of the shepherd's rod is very strange. Donc, les doctrines des bâtons de berger sont très étranges. No, I'm serious. It's really Non, strange. je suis vraiment sérieux, c'est très étrange. So strange indeed that I often wonder in my mind, like, man, how can people really fall for this stuff?
Et c'est si étrange que je me demande dans mon esprit comment des gens peuvent adopter de telles doctrines. You know, they have a lot of strange and scary views. Ils ont des vues étranges et effrayantes. For an example, I have their books, Volume 1 and Volume 2 of Shepherd's Rod. J'ai leurs livres, volume 1 et 2 des bâtons de berger. All right, so Shepherd's Rod, Volume 1 and Volume 2, I have them, and you can see their charts and their graphs and Donc, what they believe. Donc, dans le volume 1, volume 2, on peut voir ce qu'ils y croient et les chartes. Et les chartes. And I can show you the chart if you want to see the chart. It's interesting. Je pourrais vous les montrer si vous le désirez. But the reason why I'm telling you this is because I know they're here. I mean, on the island. I don't know if they're. La raison pour laquelle je vous le dis, on the c'est island. parce que je sais qu'ils sont sur cette île. And one of the things that they like to do is they like to get you to think that they really do believe and uphold the spirit of prophecy. Ce qu'ils aiment faire, c'est qu'ils aiment montrer ou faire croire qu'ils croient en l'esprit de prophétie. And this is one of the ways that they kind of hook Seventh Adventists in. Et c'est la raison pour laquelle they cannot hook. Ah, c'est la façon dont ils hameçonnent les adventistes dans leur congrégation. They put a little bait on the hook and they get you Bien, to bite it. ils les hameçonnent de cette façon en leur disant qu'ils croient en l'esprit de prophétie. Oui. And a lot of people are attracted to them because they study deep in their Bible and they talk about things that most people don't never heard of. Alors beaucoup sont attirés par leur doctrine parce qu'ils étudient profondément et ils aiment la doctrine. But they'll tell you they believe in the spirit of prophecy. Mais je peux vous dire que bon, ils croient en l'esprit de Or prophétie. I'll be specific. They tell you they believe in the writings of Ellen Gould White. Je peux vous dire ils croient dans les écrits d'Ellen G. White. And they claim to have great respect for William Miller and the Et Millerite movement. ils clament qu'ils ont un grand respect pour les Millerites et le mouvement pour Miller et pour le mouvement Millerite. And because what they do is they'll show you, see, the leadership of the church, they don't believe these things anymore, but we do. Come study with us. Ils ne croient pas dans les leaders de l'Église, mais ils demandent à ce qu'on vienne à étudier avec eux. And then by the time you start studying with them and you get deep into their doctrine, Et une fois que vous êtes venu avec eux et que vous étudiez, you get deeper. Quand vous entrez plus profondément dans l'étude avec eux, and you know, it's very interesting what false doctrine does. il est très intéressant de voir ce qu'une fausse doctrine peut faire. It's very rare, C'est très rare. very rare when somebody really falls for that doctrine that they're ever able to come out of it. Il est très rare de voir que quand quelqu'un tombe dans une fausse doctrine, qu'elle puisse en sortir comme ça. The same thing for the Jehovah's Witness. C'est You go encore, down the line. c'est encore la même chose pour les témoins de Jéhovah. But by the time you become a branch Davidian, by the time you are a shepherd's rod, Quand vous êtes un bâton de berger, now you have volume 1 and volume 2, which I don't think the laity get. I don't think the normal shepherd's rods get these books. quand vous avez le volume 1 et 2, ce sont plutôt les dirigeants qui ont ce livre, Alright, this is the non book pas that leaders les get to membres teach the people. qui appartiennent au groupe. So they have a chart on Revelation 17. Ils ont une charte sur Révélation, sur Apocalypse 17. And what they believe is that dragon or that beast with 7 heads represents all the 7 churches. Pour eux, les 7 têtes représentent les 7 églises. And they believe the 6th head on the beast was William Miller, and the 7th head on the beast was Ellen G. White. Alors, ils disent que les 7 têtes représentent William Miller. Non, la 6e tête représente William Miller et la 7e, Ellen G. White. And so though they might tell you they believe in her writings, it's really not true. They believe she's part of the beast power. They believe she's part of the problem. Alors, ils croient qu'en fait, Ellen G. White fait partie de la bête. And so Ellen White and the Seventh Adventist Church is the 7th head. Et Ellen White, dans l'Église adventiste, c'est la 7e And they tête. believe that they have been risen up to cleanse the church. Et ils ont pour mission de nettoyer l'Église. And when I say cleanse the church, they take a literal understanding of Ezekiel 9. Quand je dis nettoyer l'Église, c'est qu'ils prennent Ézéchiel 9 littéralement. They believe that they are the ones with the slaughtering weapons. Donc, ce sont eux qui vont avec des armes. And although there are different varying viewpoints within the Branch Davidian movement, Alors qu'ils ont des points de vue différents à l'intérieur même du mouvement bâton de berger, by far and wide, the common view is that they will do a literal slaughtering mais l'opinion commune, c'est qu'ils vont faire
un nettoyage within the church, dans l'Église, and they'll start with the pastor. en commençant par les pasteurs. And so I wouldn't be surprised if one day, very soon, you start hearing about some men coming into the church with guns and weapons. Je ne serais pas surpris d'entendre qu'un jour que des hommes ont fait irruption dans une église et ont tiré notamment sur des pasteurs. Slaughtering the pastors. Et en tirant sur des pasteurs. It's part of their view. C'est leur point de vue. And it's because of their understanding of Ezekiel 9. C'est à cause de leur compréhension d'Ézéchiel 9. But it's because they have a faulty view of Ezekiel 7. C'est parce qu'ils ont une fausse compréhension d'Ézéchiel 7. And the slaughtering doesn't take place until after the Sunday law and after Michael stands up. The slaughtering. The slaughtering. I'm going to show you what the slaughtering is. OK. The killing. Ah, slaughtering. La tuerie n'aura pas lieu avant, before? It doesn't take place till after the Sunday law and after Michael stands up. It doesn't. It does not Oh, until. ce n'est pas avant que Michael se lève et les 7 plaies. And it happens as a result of the abominations that God's people do. Donc c'est à cause de l'abomination que les gens font. And the Bible says in verse 9 Et la Bible dit au verset 9, that God himself is the one that will smite. et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va smite, what does that mean? Oh, qui va exécuter le jugement. All right, so God is the one that will do the smiting. Et c'est Dieu lui-même qui va exécuter le jugement. But how does he do it? Mais comment le fait-il? He pours out his wrath. Et le faisant en répandant sa fureur. Go with me to Ezekiel 9. Alors, allez avec moi à Ézéchiel 9. All right, go with me to Ezekiel 9. Allons dans Ézéchiel 9. Notice what your Bible said. Nous allons voir ce que la Bible dit. I want you to notice the consistent language between chapter 7 and chapter 9. Je voudrais que vous observiez le langage utilisé entre le chapitre 9 et le 8 et 9. 7 and 9. Le chapitre 7 et 9. In chapter 7, God says, "My eye will not spare, neither will I have pity." Dans le chapitre 7, il dit que mon œil n'aura pas spare. Well, let's look at the verse. Ok, Read it. nous allons regarder au verset 7. Look at verse 9. Read verse 8 and 9 again. You can read them. Chap- Verse 8 and 9, chapter 7. Ok, au chapitre 7, au verset 9. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Okay, so he says, "My eye will not spare, neither will I have pity." Donc il dit que mon œil n'aura pas de pitié et je n'aurai pas de miséricorde. He's going to pour out his fury. Il va répandre sa fureur. When does he do this? Quand il fait cela, How does he do it? comment il le fait? What's the process? Quel est le processus? Chapter 9. Au chapitre 9. Let's read through chapter 9 together. Alors nous allons lire le chapitre 9 ensemble. All right, the Bible says, "He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth towards the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, which had a writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub whereupon he was to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had a writer's inkhorn by his side. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near upon any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. And he said unto them, Defile the house fill the courts with the slain, go ye forth. And they went forth and slew in the city. And it came to pass while they were slaying them that I was left. And I fell upon my face and cried and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in pouring out of thy fury upon Jerusalem? Then said he unto me, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, The Lord hath forsaken the earth, and the Lord seeth not. And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. And behold, the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. Ok, Ézéchiel 9, à partir du verset 3. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel était et se dirigea vers le seuil de la maison.
Et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez et détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. All right, now I want you to notice what's happening here. Je voudrais que vous observiez ce qui se passe ici. We're going to kind of put everything that we've studied together. Nous allons mettre tout ce que nous avons appris ensemble maintenant. Ezekiel chapter 7, God says he's going to pour out his fury. Donc, en Ézéchiel 7, Dieu dit il va répondre sa fureur. His eye would not spare, he would not have pity. Son œil ne se fermera pas, il n'aura pas de pitié sur son peuple. All right, and then he said he's going to pour out his fury. Il dit qu'il va répandre sa fureur. We studied that the pouring out of God's fury is the same as the 7 last plagues. Et nous avons étudié que le fait que Dieu répande sa furie, c'est équivalent aux 7 plaies. The Bible is very clear in the book of Revelation 16 what the 7 last plagues are. Donc la Bible est très claire et elle nous explique ce que représentent les 7 plaies dans Apocalypse 16. When you read Revelation 16, man has nothing to do with it. Donc en lisant Apocalypse 16, les hommes n'ont rien à faire. So the doctrine that says that the cleansing that takes place in Ezekiel 9 is done through man, Just repeat. the doctrine that says that the cleansing of Ezekiel 9 is done through the agency of man, Donc le fait que la purification du sanctuaire ait lieu est fondée sur la doctrine qui dit que ce sont les hommes qui détruisent le sanctuaire est fausse. all right? The doctrine that teaches that man is the one that does the cleansing or the slaughtering, Oui, la doctrine qui dit que c'est les hommes qui ont détruit le sanctuaire, that is outside of the Bible, c'est complètement extérieur à la Bible. unbiblical, Ce n'est pas biblique. and if it is unbiblical and not found in Scripture, Donc le fait que ce ne soit pas biblique, ce n'est pas trouvé dans les it Écritures. is satanic in its nature. Donc c'est satanique et c'est dans sa nature. Those who adopt those views, Ceux qui adoptent cette vue, those who accept those doctrines, ceux qui acceptent ces doctrines, the Bible shows that these are the doctrines of devils. la Bible montre que ce sont des doctrines de démons. And what happens if you accept the doctrines of devils? Et que se passe-t-il lorsqu'on accepte des doctrines de démons? What happens? Que se passe-t-il? Just God is not good, is not pleased. All right, God is not pleased. You're very kind. Vous êtes très gentil. You're being kind. God is wrath. How does God get in you? Comment God get in you? How does God get in you? Oh, comment Dieu est en vous? How does it happen? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu est en We'll talk vous? about that tonight, by the way. Comment il rentre en vous? Get in you. Comment il rentre en How does vous? he enter in? Comment il entre en nous? By His Spirit. By his Spirit. Through what? À travers quoi il entre? À travers, it's through her mind, All right, through your mind. à travers l'esprit. What is the agency? What is the use that medium or vehicle or medium whereby he enters into your mind Quel est through his spirit? Quel est l'intermédiaire par lequel il entre dans votre esprit? Quel est le moyen par lequel il entre par votre esprit? The Bible, your conscience. Through his word. À travers sa parole, la Bible. Through his word. À travers la Right? Bible. So question, Alors, what happens if you receive the doctrines of devils? donc, que se passe-t-il quand on reçoit la doctrine de démons? We receive demons. Oh, that's right.
nous recevons des démons. See, friends, error is never a good thing. L'erreur n'est jamais une bonne chose. And you have to understand there's a difference between a mistake. Sometimes you can study things and apply it in a wrong way. And that's a mistake. Nous pouvons faire des erreurs, c'est-à-dire appliquer des choses au mauvais endroit. All right, there's a difference between that. For an example, William Miller had a mistake in his teaching. Donc- It doesn't mean he was filled with the devil. Donc le fait que Miller ait fait des erreurs dans son enseignement ne veut pas dire qu'il avait des démons. But when you accept doctrines of devils, clear, going against Scripture, Mais quand on accepte des doctrines de démons, c'est clairement en opposition avec l'Écriture. you open yourself up to receive not the Holy Spirit, but the unholy Spirit. Nous ouvrons notre être à recevoir. Non, nous ouvrons notre être à recevoir l'impureté, les esprits impurs. This is why it's very rare that when people receive these things, they're able to overcome it themselves. Donc il est très rare de voir des gens qui ont accepté de telles doctrines puissent triompher de ces erreurs. Ezekiel 9 is about the plagues. Ézéchiel 9, c'est à propos des plaies. All right, Ezekiel 9 is about the plagues, the 7 last plagues. Ézéchiel 9, c'est à propos des plaies, des 7 dernières plaies. Another way that you can show that is through reading chapter 10. Une autre façon de montrer cela, c'est de lire le chapitre 10. Let's read a few verses. Alors, nous allons lire quelques versets. Then I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims, there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, eat under the cherubim, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubs, and scatter them over the city. And he went in my sight. Now the cherubim stood on the right side of the house when the man went in, and the cloud filled the inner court. Then the glory of the Lord went up from the cherub and stood over the threshold of the house, and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the Lord's glory. And the sound of the cherubim's wings was heard even to the outer court, as the voice of the Almighty God when he speaketh. And it came to pass that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from between the wheels, from between the cherubs, then he went in and stood between the wheel, or besides the wheels. And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto the fire that was in between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen, who took it and went out. Stop in verse 7. Et we start here. 1 to 7. Ok, Ézéchiel 10 de 1 à 7. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis ta main de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, et cet homme le prit et sortit. All right, now what do we see here? Qu'est-ce que nous voyons-nous ici? There's a lot of beautiful imagery there. Il y a beaucoup d'images ici. But the man that was clothed with linen, L'homme qui était vêtu de lin, that went through the midst of the city and set a mark on the forehead of those who were sighing and crying for the abominations in the midst. alors l'homme vêtu de lin qui a eu pour mission de marquer les hommes au front, And this mark is not a bad mark, it's a good mark. et cette marque n'est pas une mauvaise marque, c'est une bonne marque. Those who received this mark were not destroyed during the time when God poured out his fury. Et ces hommes qui ont reçu la marque sur le front n'ont pas été détruits ne seront pas détruits lorsque Dieu répandra sa fureur. Are you with me so far? Êtes-vous avec moi? Yes? All right, so the one that is putting this mark on their forehead Et celui qui mettait cette marque sur leur front and has now numbered God's people, et avait the number God's they people. have numbered them and sealed them. Oh oui, il devait les sceller.
All right, now they're prepared to go through the time of the plagues unharmed. Donc, ils devaient se préparer pour aller dans la période des 7 plaies désarmés. That's chapter 9. Ça, c'est le chapitre 9. In chapter 10, Dans le chapitre 10, that same individual is told to take coals from off the altar and scatter it over the city. donc au chapitre 10, ils doivent prendre des scoffs. Coals, hot coals. Ah, ils doivent prendre des charbons et les répandre sur la ville, He's told to dans la take ville. them and scatter them over the city. Et ils devaient les répandre dans la ville. And also you see in chapter 10 Et vous voyez également dans le chapitre 10, that the temple is now filled with a cloud of smoke. le temple n'est pas rempli de la fumée. Now this is all things that we've talked about so far, C'est quelque chose dont nous avons parlé auparavant, except for the coals scattering over the city. excepté pour le charbon qui a été répandu sur la ville. All right, so let's go back to what you've studied and we'll bring this to a close. Revenons à ce que nous avons étudié et nous allons tout ramener ensemble. When does God pour out his fury? I'm going to ask you questions, you give me answers. Quand Dieu répandit-il sa fureur? When does he pour out his fury? Quand il a répandu sa fureur? Quand? When Michael stand up, she said no, at the When Sunday Michael law. stands up? Oui. When Michael stands Quand up, Michael not se during the lève. Sunday law. Non pas à la loi Michael dimanche. stands up. Quand Michael se lève. When Michael stands up, there at the end here. Okay? Oui, ici. Quand Michael se lève. When Michael stands up, this is when he pours out his fury. C'est quand Michael se lève qu'il répand sa fureur. What is the fury that's poured out? Quelle est la fureur qu'il répand? Les Seven last plagues. Les 7 dernières plaies. Who are the individuals that are now numbered and sealed in Ezekiel chapter 9 that are able to go through the time of the plagues? Qui sont les individus qui ont été scellés et qui ont pu passer la période des 7 plaies? The 144,000. 144,000. All right. In Ezekiel chapter 10, Ézéchiel chapitre 10, when the house is filled with smoke, quand la maison est remplie de la fumée, what does this symbolize? qu'est-ce que cela symbolise? The end of the intercession. Probation is done. L'approbation Michael has est stood finie. up. Michael est All debout. right, this is all this imagery we see here. Donc, c'est toutes les images que nous avons vues ici. But now here's another thing that's very interesting. Mais il y a autre chose qui est très The intéressant. Bible says, take coals and scatter them over the city. Donc, la Bible dit qu'il a pris des charbons ardents qu'il a répandus dans la ville. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? The little rain. Oh, that's some good stuff. But, C'est intéressant. no, No. but that's some good imagery there. Mais c'est une bonne image, mais non. I know what they're referring to. That's why I say Je sais à quoi elle se réfère et c'est intéressant. referring to Revelation chapter 8. I know. Elle se réfère à Apocalypse 8. All right, so yes there, but no here. Oui, c'est ça, mais pas dans ce contexte. All right, but what does a coal of fire do? Qu'est-ce qu'un charbon In the ardent Bible. fait dans la In the Bible? It burn. Yes. Burns. Ça purify. Purifies. It Remember purifie. Isaiah 6. Dans Isaïe 6, In Isaiah chapter 6, verses 6 and 7. dans Isaïe 6, versets 6 à 7, Isaiah, a cherubim took a coal of fire and touched his lips. un chérubin a pris un charbon ardent et a touché ses lèvres. And he says, your iniquities are taken away and your sins are purged. Il lui a dit que ses iniquités sont enlevées et ses péchés sont effacés. Now, we've studied this days before. What does it mean, the purging of sin? Nous avons étudié ça auparavant. Qu'est-ce que cela veut dire être purgé des péchés? What does that mean? She speaks about expiation. All right, but what's another Yeah. that's a Bible word. Il y a un mot biblique qu'on cherche. Purify, Okay, come on. forgive, It's greater than pardon. It's To- greater to than borrow. forgiveness. to forgive, to borrow Not everything. forgive. Non, c'est pas pardonner. Ouvert. Ah, to cover. To cover, what's another name for covering? Un That's autre correct, mot, cover, couvrir, c'est bon. Un autre mot. but it's another word. Come on now. Il y a un autre mot pour We're couvrir. on the right track. Renfermer. They are forgotten. Forgotten. All Ouais, right, ils come sont on, oubliés. come on. Alors que nous sommes sur la voie. Maybe, hopefully you have this word in French. I don't Ouais, even know if you have oui, the word. et oui, nous avons bien ce mot en français. All
All right. What are we waiting for God to do? What do we want him to do for our sin? She said, when you put a dead man when a man is dead, you put it and They're buried, they're Buried, covered. yeah. Okay. But remember, we want him to blot them out. The blotting out of sins. I don't know if you even have that in French. blot, ça veut dire quoi? Effacer. Effacer. What does that mean? Effacer. To clean it. To Okay, clean it. so you've been saying it all along. Ouais, All right. clean it. All Vous l'avez right, dit alors. To blot out the sins, No. to purge them. Il veut les purifier, les purger. Okay, so during this, I do need to come over here, Yes. right? Sorry. So during this time period here, that's what we're talking about. Dans cette période de temps, We've spent a lot of time talking about the Sunday nous law. avons passé du temps à parler de la loi du dimanche. We spent time the other day speaking about the morning, the Sunday, September 11th. Nous avons passé du temps à parler du matin du 11 septembre 2001. Now we're spending time dealing with this period. Là maintenant, nous sommes concentrés sur cette période. All right, this is when Michael stands up. Ça, c'est quand Michael se lève. This is when the 144,000 are Ça, c'est sealed and numbered. le scellement des 144 000. This is when his fury is poured out. Ça, c'est quand sa fureur est répandue. But when Michael stands up, Mais he quand- does so right after he blots out sin. Quand Michael se lève, c'est qu'après qu'il ait purifié nos péchés. So the language here of Ezekiel with the coals of fire being thrown over the city, Donc, le langage utilisé par Ézéchiel dans le fait qu'il a répandu les charbons ardents sur la ville, and the reason why the destruction was coming was because of all the abominations, all their sin. et la destruction était venue à cause des abominations et des péchés. This is symbolizing now their sins are blotted out. Cela signifie, cela symbolise que les péchés sont effacés, purifiés, oubliés. So this Ezekiel chapter 9 and the first part of 10 Donc, dans Ézéchiel chapitre 9, dans la première partie du verset, takes place during that time period. there cela at the end. cela prend place dans cette dernière période. Man does not do that work. That is a work of God alone. Donc, les hommes ne font plus le travail de Dieu, ils ne le font plus tout seuls. All right. So this is all under the day of the Lord. Tout ceci se passe sous le jour du Seigneur. You with me? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? We okay? OK. Any questions? A-t-il des questions? Any questions on it? Est-ce qu'il y a des questions dessus? Yes, ma'am. Les 144 000 pour vous, c'est littéral ou symbolique? Oh, she wants to know if the 40,000 are literal or symbolic. 144,000? Yeah, the 140,000. They are literal or symbolic. Inspiration says 144,000 in number. L'inspiration dit que les 144 000 sont littérales en nombre. En nombre. There you have it, in number. All right. So now the 144. Question, dans quel livre on trouve que c'est littéral? Do you remember the name of the book? We can find that. Early writing. Premier écrit. Yep. Oui, premier écrit. Mentions it many times. Si, on le retrouve plusieurs fois dans premier Ouais. écrit. One thing you can, well, I won't go there. No, Open up a can of worms. I read it already. Le premier écrit, oui. So 144,000 in number. Ouais. 144 000 en nombre, oui. All right. That doesn't mean only 144,000 are saved. Non, mais cela ne veut pas dire qu'il y a que 144 000 qui sont sauvés. Ouais. All right. But these are the ones that will not see death. Non, ce sont ceux qui ne voient pas la mort. All right. So the evil day, we've gone through three main points. Donc, dans le jour mauvais, nous avons vu 3 points principaux. We've talked about September 11th. Nous avons parlé du 11 septembre 2001. We talked about the Sunday law. Nous avons vu la loi du dimanche. We talked about Michael standing Nous up avons and the parlé, plagues being poured out. nous avons parlé du fait que Michael se lève et les 7 plaies sont répandues. This is all the time. This is what's covered under the evil day C'est tout ce qu'on retrouve, qu'on retrouve sous le jour du Seigneur. or the day of the Lord. Non, le jour mauvais, oui, ou le jour du Seigneur. And this, of course, leads to the second coming of Christ Et ceci nous conduit à la seconde venue du Christ. and all the 1,000 years of judgment. And Et all these ensuite le millénium. things. All right, but what Ezekiel 7 is talking about is these three main points. Mais Ézéchiel parle surtout de ces 3 points principaux. Okay, so Ezekiel 7 begins September 11th, Donc Ézéchiel 7 commence au 11 septembre. leads you into the abominations of the Sunday law in Ezekiel 8, Donc ça vous amène aux abominations d'Ézéchiel 8. and then brings you to the falling of the plagues in Ezekiel 9. Et ça nous amène jusqu'aux plaies d'Ézéchiel 9. These three main points. Ce sont les 3 points principaux. All right.
So go back to Ezekiel 7 and we'll Donc, close here. nous revenons à Ézéchiel 7 et nous terminerons là-dessus. And we're going to probably deal with this tomorrow, Et nous allons probablement aborder cela demain, but I'll just read it for you mais now. nous allons le lire maintenant. Just to give you an idea, tonight we're going to talk about this testing process of settling into truth. Donc This is ce where we soir, are now. nous parlerons du scellement dans la vérité. C'est là où nous sommes maintenant. So we'll talk about that tonight. Nous But parlerons de ça ce soir. if you look at verse 10, Mais si nous regardons le verset 10 dans Ézéchiel 7, Ezekiel chapter 7, verse 10, Ézéchiel 7, verset 10, the Bible says, Behold the day, behold it is come. The morning is gone forth, the rod hath blossomed, pride hath budded. Violence is risen up to a rod of wickedness. None of them shall remain, nor of their multitude, nor any of theirs, neither shall there be wailing for them. The time is come, the day draweth near. Let not the buyer rejoice, nor the seller mourn, for wrath is upon all the multitude thereof. Ézéchiel 10, voici le jour arrive, voici il vient, la tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante et de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. All right, so we'll get into what is this blossoming and budding of the rod, Where do you read it? verse 10. Verset 10. What is the rod that blossoms and buds? Oui, qu'est-ce que cela veut dire que la verge fleurit? All right, what is that? Qu'est-ce que We'll cela talk about signifie que la verge fleurit? that. We'll get into that. And from, This is a relation with Aaron. yes, it is connected. Yes, We'll look at oui, that. c'est connecté, oui. All right, we'll look at that. But what does all this mean? Qu'est-ce que tout ceci, From this have a relation with the harvest? it does. Oui, cela. I'm not asking questions at this point. I'm just, just putting this in Non, mind. pas de questions sur ce point-là, mais juste ce But que... praise God, we have Mais answers. merci Dieu, nous avançons. But we're going to get into what all this means from this point in Ezekiel 7. Go ahead. Nous allons voir ce que cela signifie en Ézéchiel 7. En Ézéchiel 7, God begins to, I don't want to say it becomes redundant. I don't want to say that. But he covers the same ground again and again and again in different ways. donc Dieu répète, comment je vais dire ça? Dieu répète les mêmes choses une fois encore, une fois encore, une fois encore. All right, and he makes it abundantly clear. What we have covered thus far, he goes over different ways. Donc, une fois qu'on l'a vu une fois, il le voit de différentes façons. So if you didn't get it in the first 10 verses, Donc, si vous ne l'avez pas bien compris dans les premiers 10 versets, you'll get it in the latter verses. vous In les other avez dans les words, derniers versets. he makes it abundantly clear that what we've studied so far is how it is. Donc, il le rend parfaitement clair in the repetition, dans la répétition. Yeah, so we'll look at a few things just to fill up the chapter. Donc, nous allons regarder quelques petites choses pour... But the basic Remplir structure le is what we chapitre. have. We have the basic structure. Mais nous avons les instructions basiques à ce niveau-là. All right, so tonight we're going to spend time on dealing with the settling into truth, and this is what we're being tested upon now. Donc, ce soir, nous allons nous concentrer sur le scellement dans la vérité. All right, and we'll, by God's grace, finish that tonight. Et par la grâce de Dieu, nous espérons terminer cela ce soir. So let's pray. Donc, prions ce soir. Si vous voulez bien vous incliner pour la prière. Ô Dieu, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants que tu nous as accordé ton esprit afin de nous guider dans toute la vérité. Que nous avons compris, Seigneur, la période dans laquelle nous nous trouvons et que, ô Dieu, ces paroles produisent en nous ce pourquoi tu les as envoyées. Bénis tes mots et que l'étoile du matin, Seigneur, se révèle en nous et que nous comprenions, Seigneur, l'urgence de la préparation. Ce sont ces bénédictions que nous te demandons et ne permet que l'ennemi n'enlève aucune infime partie de ta parole par une distraction quelconque, mais permet, ô Dieu, que toutes ces choses restent dans nos cœurs et produisent ce pourquoi tu l'as envoyé une nouvelle fois. Au nom de Jésus-Christ et pour ses mérites, garde-nous. Amen.